Bienvenue dans cette première vidéo. Nous allons donc démarrer la création de notre plugin afin de recueillir le code qui va générer nos blocs Gutenberg. Je vais me positionner au niveau de l'explorateur de fichiers, ici, qui est ouvert sur deux instances. La première pointe à droite sur le dossier dans lequel nous avions sauvegardé notre modèle à la fin de la saison précédente. Nous avons donc un dossier qui s'appelle bloc modèle, qui contient les fichiers minimum qui vont nous permettre de créer notre environnement JavaScript. À gauche, nous avons le dossier plugins de notre installation WordPress. Je vais donc prendre ce dossier ici, le copier, je fais CTRL-C, je clique à gauche dans la fenêtre pour l'activer et je fais CTRL-V pour copier le dossier. Maintenant, notre modèle est copié dans le nouveau dossier. Maintenant, nous allons modifier le nom du dossier, le nom du fichier principal du plugin et d'autres variables à l'intérieur des fichiers contenus dans ce dossier afin de le faire coller à notre nouveau plugin. Mais au préalable, nous allons faire une petite expérience rapide pour vous montrer les dangers qu'il existe à choisir le nom du dossier et du plugin sans faire attention à ce que ce nom soit unique ou pas. Alors je vais dupliquer ce dossier ici, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et je vais le renommer Sunrise. C'est le nom que je voulais donner à l'origine à mon plugin. Et en fait, ce nom correspond à un plugin qui existe déjà. Je vais aller à l'intérieur. Je vais renommer, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais peu importe. Comme ceci. Donc mon dossier maintenant s'appelle Sunrise et le plugin s'appelle Sunrise. Je vais ouvrir WordPress. Je vais aller dans Extensions. Extension installée, et là il va me dire, vous voyez, bloc modèle ici, alors donc c'est celui que j'ai pas changé le nom à l'intérieur, donc il s'appelle toujours bloc modèle, mais il me dit une nouvelle version pour bloc modèle disponible, afficher les détails de la version 2.0, et là je vois que c'est un plugin qui n'a rien à voir. Et là le danger, c'est que si vous faites un plugin qui a un nom connu et si vous le donnez à quelqu'un, alors bien sûr si vous le distribuez sur la plateforme de WordPress, vous ne pourrez pas le publier avec un nom déjà existant. Mais si vous le distribuez comme ça à quelqu'un, un client, et que lui, il installe sur son WordPress, il va voir ce message. Et regardez ce qui se passe. Alors, pour ce faire, je vais mettre les deux fenêtres en correspondance, comme ceci. J'ouvre donc le dossier de mon plugin ici, qui s'appelle Sunrise. Vous voyez les dossiers et les fichiers qui s'y trouvent. Je vais faire la mise à jour. Donc je vois que la mise à jour est terminée. Il m'a même fermé l'explorateur puisque je ne vois plus mon dossier du plugin. Donc je vais le rouvrir, c'est pas grave. Comme ceci. Donc je reviens dans le dossier Sunrise ici et vous voyez que nous avons des fichiers complètement différents. C'est-à-dire que lorsque j'ai cliqué sur mise à jour, en fait ça m'a bousillé mon plugin et ça a copié d'autres fichiers. Donc méfiez-vous de cela. Ça ne pourrait pas vous arriver si vous publiez votre plugin sur le repository de WordPress. Par contre, si vous faites un plugin comme ça, que vous distribuez sur des sites déjà existants, méfiez-vous, prenez un nom dont vous êtes sûr qu'il n'existe pas. Donc, fin de la parenthèse, je reviens dans le dossier plugins. Le dossier Sunrise, ici, on va l'oublier, je vais l'effacer, comme ceci. Le dossier bloc modèle, je vais donc le renommer en fonction du nom que je veux donner à ma collection de blocs. Alors là, je vais l'appeler bloc starter, par exemple, mais libre à vous de donner le nom que vous voulez. Donc je renomme le dossier. Et maintenant, je vais faire un clic droit sur le dossier et je vais choisir Open with Code. Il va m'ouvrir Visual Studio Code en pointant sur ce dossier. Je ferme la fenêtre de bienvenue. Je vais aussi renommer le fichier principal du plugin. Donc je fais un clic droit dessus, renommer, et je vais l'appeler pareil bloc starter. Voilà, comme ceci. Je vais l'ouvrir. Ensuite, je vais changer le nom du plugin. Je vais l'appeler bloc starter aussi. Là, encore une fois, vous donnez le nom que vous voulez, c'est à vous de voir.
Et pareil pour les autres éléments de l'entête du plugin, vous les complétez selon ce que vous voulez faire. Ici pour l'exemple, je vais laisser ces valeurs génériques, ça n'a pas d'importance. Je vais ouvrir le fichier package.json. Alors le fichier PHP, on y reviendra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc j'ouvre le fichier package.json. Je vais aussi changer ici le nom du projet. Je peux l'appeler Blockstarter de la même façon. Le reste, je n'y touche pas. Le nom des scripts et les dépendances, on va les réinstaller dans pas longtemps. Donc je peux enregistrer le fichier package.json. Ensuite, nous allons visiter le dossier SRC. Rappelez-vous que tout le code d'origine de nos blocs se situe à l'intérieur et que nous avions choisi de créer un dossier blocks dans lequel nous rangeons dans des dossiers indépendants tous les blocs que nous allons créer. Alors je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas obligatoire de procéder comme ça, mais c'est souvent de cette façon que les développeurs en général procèdent. Alors pour démarrer mon application, je vais garder ce qu'il y avait. Alors je vérifie quand même le contenu. Au niveau du fichier index.js, j'ai créé un bloc qui s'appelait firstBlock. Alors comme nous venons de changer le nom du namespace à travers notre plugin, je vais le répercuter ici. Le bloc va donc avoir pour nouveau namespace block starter. Donc je garde le titre, je garde l'icône. La catégorie que nous avions définie comme personnel, je peux la garder. Libre à vous de la changer. Donc pour l'instant, dans ce fichier, tout va bien. Je l'enregistre. Au niveau du fichier index.js principal, on a l'appel de ce fichier, donc tout va bien. Maintenant, je vais revenir dans le fichier du plugin, ici, et je dois mettre à jour les caractéristiques concernant le nom du namespace. Et ça se situe au niveau de la déclaration du bloc ici, à travers la fonction register_block_type. Et je dois intervenir ici dans le tableau blocks. Donc le premier, je vais l'appeler block starter first block. En fait, je ne change que le namespace. J'enregistre. Et théoriquement, je dois repasser aussi ici. Donc je l'avais fait, c'est bon. Donc logiquement, tout est corrigé. Je vérifie fichier par fichier. Donc je reprends package.json. J'ai bien changé ici le nom du projet. Le reste ne change pas. Dans le fichier index.js principal, c'est-à-dire celui qui charge tous les blocs depuis le dossier blocks, donc lui n'a pas changé. Pour l'instant, je vais charger le premier bloc. Dans ce premier bloc, je vérifie le fichier index.js. J'ai changé le nom du namespace ici. Donc tout devrait bien marcher maintenant. Je peux tout enregistrer. Maintenant, je vais pouvoir installer toutes les dépendances en faisant jouer le fichier package.json. Je reviens donc ici pour aller plus vite sur l'explorateur. Je vais faire un clic droit sur le dossier et je vais lui demander de m'ouvrir git bash here, donc le terminal. Je vous rappelle que vous, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'ouvrir un terminal depuis Visual Studio Code si vous l'utilisez, en cliquant ici. Mais moi, je préfère utiliser un terminal indépendant pour avoir plus de place dans l'éditeur. Donc c'est selon ce que vous voulez faire. Je ferme donc ici ce panneau. Je retourne sur mon terminal ici. Je vérifie que je suis bien positionné dans le dossier correspondant. C'est le cas. Je vais faire CTRL+ ici pour agrandir la police de caractères. Je vais agrandir la fenêtre et je vais taper npm install. Et les dépendances vont s'installer. Alors comme je vous l'ai dit dans la première saison, ça prend environ 1 ou 2 minutes. Donc je vais mettre en pause et on se retrouve à la fin de l'installation. Voilà, notre installation est terminée. Je vois que le dossier node-modules a été recréé, donc tout va bien. Au niveau du dossier build, nous n'avons toujours pas notre fichier index.js puisqu'il nous faut le construire. Nous avons les 2 feuilles de style que nous avions préparées qui doivent être encore vides. Donc on peut le vérifier.
Maintenant, nous allons devoir effectuer une première construction de notre projet parce que rappelez-vous que ici, dans le fichier PHP, nous lui demandons de charger un script index.js qui se situe dans le dossier build. Donc nous devons créer ce fichier et pour cela, je vais revenir dans le terminal et ici, je vais lancer npm run build comme ceci. Il m'a bien créé, je le vérifie de suite, le fichier index.js. Et maintenant, je vais pouvoir activer mon plugin. Avant d'activer le plugin, on va revenir dans le fichier PHP, donc le blockstarter.php. Et ici, en fait, au niveau des handles que j'avais déclarés pour mes scripts, etc., j'avais utilisé le même namespace, block model ici. Alors par exemple, cette clé block model editor script, on la retrouve ici. Donc là, ça fonctionnerait puisqu'on a une correspondance. Mais quand même, pour être raccord, on va la modifier pour la faire cadrer avec le nouveau nom de notre plugin. Alors je remonte ici, donc tout à fait en haut. Même au niveau de la fonction, ici, on peut le changer. Parce que la fonction qui est déclarée ici, elle a le nom correspondant ici. Donc cela va fonctionner. Mais pour être plus carré, on va remplacer toutes les occurrences de bloc modèle par bloc starter. Ça sera plus propre. Je vérifie en haut s'il n'en reste pas d'autres. Mais là aussi, oui. Voilà, perso bloc. Là, on a perso bloc. Alors, ce qu'on peut faire, là, je vais prendre celle-ci. Faire CTRL D. Donc, je vais prendre ces deux termes. J'appelle bloc starter. Ensuite, je vais sélectionner ici le terme bloc modèle. Avec la touche CTRL D, je vais sélectionner tous les suivants en vérifiant à chaque fois que je prends ce qu'il faut. Voilà, ici, là, et les deux derniers ici. J'ai une sélection multiple, le curseur est à la fin. Je vais donc faire un premier coup de curseur à droite pour effacer la sélection. Ensuite, avec retour arrière, je vais effacer le mot modèle, donc sur toutes les occurrences sélectionnées, et je vais remplacer par starter. Alors je n'aurais pas fait ça, ça marcherait quand même, mais c'est bien quand même d'avoir des noms qui sont harmonisés partout. Donc là je fais échappement pour enlever la sélection multiple, et maintenant j'ai bloc starter partout. Je peux faire enregistrer. Alors bien sûr, mon fichier index.js ici dans le dossier build, il ne va plus être valable, il faut que je le recrée. Pour ce faire, je vais retourner dans le terminal et au lieu de relancer npm run build, qui est une opération qu'il faut renouveler à chaque fois, je vais cette fois-ci lancer le script qui s'appelle start. Je vous rappelle que ici, dans le package.json, nous avons un script start. Alors ça, on l'a vu dans la première saison, hein, je ne m'appesantis pas dessus. Je vais donc lancer ce script. Je vais faire npm run start ou alors npm start, ce qui revient au même. Le script est lancé avec la fonction watch. Mon fichier index.js a été recréé et ici il n'est plus compressé, je peux l'inspecter et vérifier ce qui est créé. Maintenant, je vais pouvoir activer mon plugin et vérifier que mon bloc de test s'affiche correctement. Je reviens sur le site WordPress. Je vais rafraîchir la page ici. Mon plugin Block Starter est disponible ici. Je vais l'activer. Je ne vois pas de message d'erreur, donc pour l'instant tout va bien. Je vais me positionner au niveau des articles. Je vais créer un article. Bon, je lui donne un titre comme ceci. Et maintenant, je vais insérer le bloc que j'ai créé en espérant le trouver. Donc je descends au niveau de la catégorie personnel. Donc ma catégorie a bien été créée, je l'ouvre et je vois mon premier bloc. Je clique dessus, il s'insère, je publie. Je vais voir sur le site, je descends, j'ouvre l'article et je vois que mon bloc s'affiche correctement. Donc là, nous venons de transposer notre fichier de sauvegarde, c'est-à-dire le dossier qui nous servait de modèle, et nous avons créé un nouveau plugin.
Alors bien sûr, c'est un peu long parce que j'ai tout détaillé, mais si vous faites ça rapidement, ça va pas vous prendre plus que de 3 ou 4 minutes, quoi. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer la création d'un véritable bloc avec une partie éditable et en utilisant les attributs qui sont fournis avec Gutenberg. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vraiment démarrer la création de ce nouveau bloc.